La clameur de la foule s'amplifiait tandis que la poussière s'élevait du sol de l'arène. Sous le soleil ardent de Camargue, un imposant étalon noir ruait et se contorsionnait, les yeux exorbités de fureur. Personne n'osait s'approcher. À l'extrémité de la lice, un vieil homme se tenait immobile, observant la scène. Il ne sciait pas, il ne disait mot. Et pour la première fois de la journée, le cheval s'arrêta et croisa son regard. Les spectateurs se penchèrent en avant, intrigués par ce calme soudain. L'étalon, surnommé Diablo, avait déjà désarçonné 6 cavaliers. L'un était parti en ambulance, un autre en larmes. Et pourtant, pour une raison inconnue, il se tenait là, figé, fixant un homme qui n'avait même pas franchi la barrière. Depuis la tribune d'honneur, Clément Blanchard, propriétaire de l'événement et du cheval, eut un sourire narquois et éleva la voix. 150 000 € à celui qui tiendra 5 minutes sur ce démon. La foule explosa. Les flashs des appareils photo crépitèrent. Les cavaliers s'alignèrent, chacun confiant, arrogant, voué à l'échec. Mais le vieil homme resta près de la lice, les mains jointes, silencieux. Il se contentait d'observer. Il s'appelait Valère Morin. Personne ne le connaissait, personne ne s'en souciait. Mais il était venu dans un but précis. Ceci est une histoire de mémoire, d'instinct et d'un lien que personne n'avait vu venir. Et cet après-midi-là, le passé se remit à respirer. Valère Morin n'avait pas toujours été invisible. Des années auparavant, son nom était connu, dans les rodéos, les écuries, à travers les terres arides de Camargue. Il avait dressé des chevaux, de vrais chevaux. Pas des bêtes de concours pomponnées, mais des animaux nés dans la tempête et endurcis par le silence. Mais cette vie était révolue. Il vivait dans un vieux mas délabré, près d'Aigues-Mortes, avec sa petite-fille, Émilie. Depuis l'accident qui avait emporté ses parents, il était à la fois son tuteur et son ancre. Les jours étaient paisibles. Les matinées commençaient par du porridge et s'achevaient au son d'un vieux jazz diffusé par une radio poussiéreuse. Il vivait de sa pension et de ce qu'il pouvait cultiver dans le potager. Valère parlait peu du passé. Il y avait une unique photo encadrée dans le salon. Lui, plus jeune, tenant les rênes d'un poulain sombre. Émilie avait demandé un jour « Papy, c'est qui ce cheval ?» Il avait simplement répondu « Celui-là, il avait le feu sacré, puissant, mais craintif. » Ce matin-là, Émilie était revenue du village en courant, agitant un prospectus jaune vif. « Papy, regarde ça, un grand concours à la manade Blanchard aujourd'hui. Un prix en argent, beaucoup d'argent. » Il ne répondit pas tout de suite. Il prit le prospectus, plissa les yeux pour lire les détails. Ses doigts se figèrent quand il vit la photo du cheval. Diablo. Mais Valère connaissait cette tête, cette allure, ses yeux. Ombre. Il passa lentement la main sur le papier, comme s'il touchait une blessure jamais refermée. « Tu connais ce cheval ?» demanda Émilie. Il hocha la tête, à peine. « Il était à moi, autrefois. » Elle le dévisagea. « Tu devrais y aller, tu pourrais gagner. » Valère secoua la tête. Il ne s'agit pas de gagner. Plus tard cet après-midi-là, il se tenait en silence au bord de l'arène, vêtu d'un jean usé et d'un chapeau plus vieux que la plupart des spectateurs. Les gens passaient devant lui, sans lui accorder un second regard. Certains chuchotaient, d'autres riaient. « Regardez ce vieux croulant, il cherche sûrement une place pour s'asseoir, pas pour monter. » Il entendait tout, mais ses yeux ne quittaient pas le cheval. Quelque chose dans l'allure de Diablo, dans sa façon de secouer la tête et de marteler le sol. Ce n'était pas de la rage. C'était de la peur enrobée de souvenirs. Et Valère, il la reconnaissait. Comme si une partie de lui-même était piégée dans ce corps sauvage. Valère resta près de la barrière, tandis qu'un autre cavalier était aidé à se relever, boitant et jurant. La foule riait et acclamait, avide d'autres échecs. Clément Blanchard, appuyé à la balustrade de sa loge privée, un verre de whisky à la main, s'amusait du spectacle. « Allez !» hurla-t-il. « Il ne reste plus personne avec un peu de cran ?» La main de Valère se crispa sur le prospectus dans sa poche. Le visage d'Émilie traversa son esprit, plein d'espoir, fatigué, trop jeune pour porter le fardeau de parents disparus. Elle méritait un avenir meilleur que celui qu'il pouvait lui offrir.
L'université. Une chance de laisser la poussière derrière elle. Il se dirigea vers le portail d'entrée. Un préposé blasé haussa un sourcil. « Non ?» Valère Morin. « Vous êtes sérieux ?» Valère acquiesça. « Notez-le. C'est tout, mon garçon. » Le préposé ricana, griffonnant le nom. « Bonne chance, grand-père. Essayez de ne pas vous casser la hanche. » Dans l'enclos d'attente, Diablo arpentait, secouant la tête, les muscles parcourus de frémissements. Les palefreniers avaient utilisé cette fois des liens plus serrés, des longes plus courtes, des ordres plus brutaux. L'un d'eux fit claquer sa cravache trop près et l'étalon se cabra violemment, manquant de briser le poteau. « Cette maudite bête a perdu la tête !» marmonna un garçon d'écurie. « On devrait l'abattre !» Valère l'entendit, et cela lui brûla la poitrine. « Non, pensa-t-il, il n'est pas fou, il se souvient. » Il se souvenait du jour où il avait dû vendre Ombre. Après que la sécheresse eut anéanti ses récoltes et que la banque eut saisi ses terres, il avait vendu le poulain à un acheteur du Nord, de l'argent rapide, sans poser de questions. Il ne se l'était jamais pardonné. Valère ne l'avait plus revu. Jusqu'à aujourd'hui, chaque tentative ratée dans l'arène élargissait le sourire de Blanchard. « Je vous l'avais bien dit, » tonna-t-il. « Il est indomptable. Il ne fait confiance à personne. » Mais la confiance, Valère le savait, ne disparaît pas. Elle attend. Alors que le soleil déclinait, projetant de longues ombres sur l'arène, Valère retourna vers Émilie, assise seule au bord des gradins. « Tu vas vraiment essayer ?» demanda-t-elle d'une petite voix. Il hocha la tête. « Mais tu pourrais te blesser. » Valère s'agenouilla à côté d'elle. « Quand je l'ai perdu, c'était comme perdre une partie de moi-même. Mais c'est moi qui l'ai abandonné le premier. Je ne me suis pas battu pour lui. Je suis parti. » Les yeux d'Émilie s'emplirent de larmes. « Alors c'est peut-être ta chance. » Il sourit faiblement. « Ou peut-être la sienne. » Ils s'étreignirent longuement. Sans mots. Juste une vérité partagée entre les générations. Puis le haut-parleur crachota. « Prochain cavalier, Valère Morin. » Les rires reprirent, plus fort cette fois. Quelqu'un cria « Préparez l'infirmier !» Mais Valère ne broncha pas. Il franchit le portail et Diablo tourna la tête. Quelque chose changea. La foule ne l'avait pas encore remarqué, mais le cheval, si. Avant même que Valère n'atteigne le centre de l'arène, un autre cavalier, jeune, large d'épaules, plein de bravade, le bouscula. « Écartez-vous, le vieux. Laissez les vrais gardiens montrer comment on fait. » L'annonceur, pris dans l'excitation, ne corrigea pas l'ordre. Le portail s'ouvrit brusquement, et la foule retint son souffle. Diablo explosa. Le cavalier tint 4 secondes. Il vola dans les airs comme une poupée de chiffon, atterrissant lourdement près de la lice. Les gens eurent un hoquet de surprise, puis applaudirent. « 4 secondes !» rit Blanchard. « Pas mal. À qui le tour de se faire envoyer valser comme du linge sale ?» Valère ne réagit pas. Il s'avança simplement à nouveau calmement, comme si rien ne s'était passé. Quelques personnes le remarquèrent alors, sa façon de se mouvoir, comme s'il avait fait cela toute sa vie. Aucune esbrouffe, aucune arrogance, juste de la détermination. Dans l'enclos, Diablo arpentait nerveusement, de l'écume aux lèvres, une jambe arrière tachée d'une traînée de sang séché. Personne n'avait même pris la peine de le nettoyer. Ses oreilles tressaillaient à chaque cri, à chaque sifflet. Ils avaient essayé de le briser, pas de l'atteindre. Valère se tenait près de la porte du couloir de départ, son chapeau à la main. « Monsieur, » dit l'un des aides, « ce cheval n'est pas sûr. Vous êtes certain de vouloir faire ça ?» Valère ne répondit pas. Il monta sur la plateforme, posa une main sur la lice et regarda l'étalon dans les yeux. Ils se fixèrent, par-delà l'acier et la poussière. Et un instant, aucun ne bougea. Puis la porte grinça en s'ouvrant. Le silence qui tomba sur l'arène était presque surnaturel. Le vent cessa. La foule retint son souffle. Valère entra. Diablo ne chargea pas. Il ne se cabra pas. Il cligna des yeux. Valère fit un pas lent en avant puis un autre. Il ne leva pas les mains. Il n'appela pas. Il s'approcha simplement comme quelqu'un qui rentre chez soi. Quelqu'un cria « Il va mourir !» Un autre rit nerveusement. Où est son casque? Mais Valère continua d'avancer. Quand il ne fut plus qu'à quelques mètres, il s'arrêta, baissa légèrement la tête, murmura, à peine audible. « Je suis désolé, mon grand.
Je n'aurais jamais dû te laisser partir. » Diablo ébroua. Les muscles de ses épaules tressaillirent. Ses sabots grattèrent le sol. Valère s'approcha encore, lentement, doucement, jusqu'à être à côté de l'étalon. Il tendit la main. Ses doigts effleurèrent la robe. Aucun mouvement, aucune charge, juste l'immobilité. Clément Blanchard se pencha par-dessus le rebord de sa loge. « Qu'est-ce qui se passe, bon sang ?» La foule se tut à nouveau. Valère passa la main sur l'encolure de Diablo, parlant doucement. « Je t'appelais Ombre, tu te souviens? Tu n'étais pas méchant, tu avais peur, et j'étais censé te protéger. » L'étalon expira profondément, ses oreilles se détendirent légèrement. Valère se dirigea vers la selle et lentement, péniblement, se hissa dessus, chaque mouvement prudent, comme un rituel. Il s'assit, et Diablo ne bougea pas, ne rua pas, ne se contorsionna pas. Quelqu'un dans la foule laissa tomber un verre. Personne ne le remarqua. 5 secondes passèrent, 10, 15. Valère prit doucement les rênes et guida le cheval en un cercle lent. Diablo obéit. Des murmures se répandirent comme une traînée de poudre. Les gens se levèrent, tendant le cou. « Pas possible », chuchota quelqu'un. « Il le monte, il le monte ». Au moment où ils achevèrent un deuxième tour, l'annonceur avait perdu sa voix. Valère regarda l'arène, les yeux voilés mais concentrés. Sa posture stable, sa voix douce. Il n'est pas brisé. Il se souvient. Puis la voix de Blanchard tonna à nouveau, furieuse, sèche. « C'est truqué !» Il abattit son verre. « Descendez-le de ce cheval, il triche !» Valère descendit. Diablo resta à ses côtés, comme s'il attendait. Un aide se précipita. « Monsieur, ça va ?» Valère le regarda avec des yeux fatigués mais paisibles. « Je vais mieux que je n'ai été depuis des années. » Dans les gradins, les gens commencèrent lentement à applaudir, pas tous en même temps. Juste l'ondulation de quelque chose qu'ils ne s'attendaient pas à ressentir, du respect. Et tandis que Valère quittait l'arène, Diablo le suivit, sans longe, sans ordre. Juste la confiance. Avez-vous déjà été témoin d'un instant où un animal s'est souvenu de quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir, où l'instinct ressemblait étrangement à de l'amour? Si vous avez vécu une telle expérience, ou si elle vous touche, laissez un commentaire ci-dessous. Parfois, les liens les plus puissants ne sont pas les plus bruyants. Ce sont ceux qui survivent en silence, jusqu'à ce que le cœur parle enfin. Diablo se tenait à côté de Valère comme une ombre retrouvée. Clément Blanchard entra d'un pas furieux dans l'arène, flanqué de 2 assistants. « C'est un coup monté !» aboya-t-il. « Ce cheval a été drogué ou quelque chose du genre. C'est une foutue supercherie. » Valère ne s'ya pas. « On ne drogue pas un souvenir, mon garçon. » Blanchard ricana. « Vous croyez que c'est votre cheval? Cette bête n'a été qu'une source d'ennui depuis que je l'ai acheté. » Valère se tourna vers Diablo, lui passa une main dans la crinière. « Vous avez acheté son corps, mais son âme, elle ne vous a jamais appartenu. » La foule était passée de l'amusement à l'implication. Quelqu'un dans les gradins cria « Laissez-le parler !» Un autre ajouta « Il l'a bien mérité !» Valère regarda autour de lui, non pour savourer l'instant, mais pour s'ancrer. Il s'appelait Ombre. Je l'ai élevé depuis qu'il était poulain, nourri au biberon. Une fois, il est tombé malade, il a failli mourir. Je suis resté 3 nuits avec une couverture et une prière. Il marqua une pause. Puis la banque est arrivée. J'ai perdu la ferme, j'ai dû le vendre. Je ne l'ai plus jamais revu, jusqu'à aujourd'hui. Blanchard s'avança. Vous croyez qu'une histoire à dormir debout fait de vous son propriétaire? Vous croyez que vous pouvez débarquer ici et prendre ce qui est à moi? La voix de Valère baissa. Je ne veux pas de dispute. Je voulais juste savoir s'il se souvenait encore. Diablo bougea légèrement, donna un petit coup de museau sur l'épaule de Valère, et à cet instant, tout doute s'évanouit. Pas de signal, pas de trucage. Juste un cheval qui savait exactement qui il avait à ses côtés. Blanchard baissa les yeux, soudain hésitant. Valère tira une dernière fois doucement sur les rênes et murmura « Nous partirons, si vous nous laissez faire. » Mais Diablo n'attendit pas la permission. Il s'avança vers le portail de sortie, avec Valère à ses côtés. Et pas une âme dans cette arène ne bougea pour les arrêter, parce qu'au fond, il comprenait. Ce n'était pas un homme montant un cheval. C'était quelque chose de plus ancien que la fierté, plus ancien que la douleur.
Un lien que le temps avait oublié, mais jamais effacé. À l'extérieur de l'arène, les gens s'étaient rassemblés comme la poussière autour d'une tempête soudainement calmée. Des cavaliers, qui s'étaient autrefois moqués, se tenaient maintenant silencieux, chapeau bas. Quelqu'un offrit à Valère une bouteille d'eau, un autre une poignée de main. Il n'accepta ni l'un ni l'autre. Non par fierté, mais parce qu'il ne l'avait pas fait pour les applaudissements. Émilie courut vers lui, l'enlaçant fermement par la taille. Elle pleurait, plus de peur maintenant, mais de quelque chose de plus profond, du soulagement peut-être. De la compréhension. « Tu l'as fait », murmura-t-elle. Valère sourit faiblement. « Non, ma puce, nous l'avons fait. » Diablo se tenait à côté d'eux, calme comme un clair de lune, sans avoir besoin de reine. Il renifla l'épaule d'Émilie, puis se pencha doucement contre elle. Elle gloussa à travers ses larmes. « Papy, il se souvient de moi aussi ?» Valère hocha la tête. Il se souvient de l'amour. De l'autre côté de la lice, la foule commença lentement à applaudir. Pas le genre d'applaudissement moqueur, ni ostentatoire. L'applaudissement lent et croissant de gens qui venaient d'assister à quelque chose pour lequel ils n'avaient pas de mots. Même l'annonceur, tenant toujours son micro, n'avait rien à dire. Pour la première fois de sa carrière, il laissa le silence porter l'histoire. Quelques caméras filmaient, mais l'énergie n'était plus au spectacle. C'était du recueillement. Clément Blanchard, le visage rouge et arpentant, cracha dans la poussière. « Ça suffit, ce cirque est terminé. » Il appela les aides. « Ramenez ce cheval à l'écurie, maintenant. » Mais personne ne bougea, ni le personnel, ni la foule, ni Diablo. Valère fit un pas vers Blanchard. « Vous avez eu votre spectacle, vous avez gagné votre argent. Mais ce cheval en a fini avec vous. » Blanchard descendit de sa loge, marcha droit sur eux. « Vous croyez que vous pouvez le prendre comme ça ?» Valère tint bon. « Non, je crois qu'il a déjà choisi. » Derrière eux, le soleil se couchait. Le ciel brûlait d'orange à l'horizon, et Diablo, calme, immobile, fidèle, ne se tenait pas à côté d'un gagnant, mais à côté de quelqu'un qui n'avait jamais cessé d'être sien. Et ça, personne ne pouvait l'acheter. Blanchard n'en avait pas fini. « Je vous ferai arrêter », gronda-t-il. « Le cheval est enregistré au nom de ma manade. Vous ne pouvez pas partir avec lui comme un trophée. » Valère n'éleva pas la voix. « Je ne veux pas de trophée. Je veux ce qui est juste. » Blanchard rit amèrement. « Ce qui est juste ? Vous êtes fauché. Vous n'avez rien. Vous croyez qu'une histoire et des yeux doux changent quelque chose. » Valère soupira. « Vous avez raison. Je suis fauché. Mais ce cheval n'est pas à vous, Clément. Pas de la manière qui compte. » Puis vint la menace. « Je vous poursuivrai en justice. Vous perdrez ce qui reste de cette masure poussiéreuse que vous appelez votre foyer. » Émilie tressaillit, levant les yeux vers son grand-père. Mais Valère ne flancha pas. Il se dirigea vers la sacoche de sel, en sortit l'enveloppe du prix. Lentement, il la tendit à Blanchard. « Gardez-la. » Blanchard cligna des yeux. « Pardon ? Je ne suis pas venu ici pour votre argent, » dit Valère. « Je suis venu pour lui donner le choix. » Et il l'a fait. Les gens eurent un hoquet de surprise. Certains murmurèrent avec incrédulité. Blanchard ouvrit l'enveloppe, fixa le chèque, puis revint à Valère. « Vous êtes sérieux ?» Valère hocha la tête. « C'était ma seule famille avant Émilie. Je l'ai élevée, je l'ai abandonnée. J'ai pensé que ceci pourrait être ma chance de réparer les choses. » Blanchard hésita. Pour une fois, pas de mots, juste de la confusion. Émilie s'avança, la voix tremblante. « Nous ne voulons rien de vous. Nous voulons juste rentrer chez nous, avec lui. » La foule avait changé de camp. L'ambiance n'était plus du côté de Blanchard. Un homme près de la lice marmonna « Laissez-les partir, Blanchard. » Un autre ajouta « Vous avez perdu, à la loyale. » Blanchard regarda Diablo, le calme dans ses yeux, puis revint aux deux personnes qu'il avait essayé d'humilier. Et à cet instant, il vit quelque chose qu'il ne pouvait pas comprendre. Quelque chose qu'il ne pourrait jamais contrôler. Il recula. « Bien, prenez-le, mais si je revois ce cheval, je... » Valère leva une main, non en menace, mais en paix. « Vous ne le reverrez pas. » Il se détourna. Et Diablo suivit. Non parce qu'il le devait, mais parce qu'il n'avait jamais oublié où était sa vraie place. Ils ne parlèrent pas beaucoup sur le chemin du retour. Valère conduisait le vieux camion, les deux mains sur le volant, les jointures pâles, les yeux lointains. Émilie était assise à côté de lui.
sa main reposant doucement sur le licol de Diablo, qui passait par la vitre arrière ouverte où le cheval marchait derrière, calme, sans être mené, et libre. Quand ils s'arrêtèrent devant le mas, dont la véranda s'affaissait par endroits, les champs desséchés, Valère marqua une pause. Le ciel s'assombrissait à nouveau d'un violet profond comme il l'avait été ce soir-là, des années auparavant, le jour où il avait laissé partir Ombre. Maintenant, il était de retour. Il descendit du camion et fit face à l'animal. « Ce n'est plus ce que c'était, mon grand, mais c'est toujours la maison. » Diablo hennit doucement, les oreilles pointées. Émilie courut à l'intérieur et revint avec une couverture délavée, la même que Valère avait utilisée toutes ces années auparavant pour garder Ombre au chaud pendant un gel hivernal. Elle la tendit à son grand-père, comme pour une cérémonie. Valère posa la couverture sur le dos de Diablo, non pour monter, mais pour dire « Tu es en sécurité maintenant ». Cette nuit-là, il était assis sur la véranda. Émilie endormie à l'intérieur, la moustiquaire de la porte grinçant doucement derrière lui. Diablo était couché juste au-delà des marches, étendu dans la poussière comme il le faisait quand il était poulain. Valère murmura au vent. « Je pensais que le temps m'effacerait de lui. » Mais il s'est souvenu. Il pencha la tête en arrière, des larmes perlant au coin de ses yeux. « Je me suis souvenu aussi. » Le lendemain matin, un SUV noir et élégant s'engagea dans l'allée. Clément Blanchard en sortit, cette fois sans son entourage, sans son arrogance. Juste un chapeau à la main et un visage changé par le silence. Valère ne se leva pas de sa chaise. Blanchard s'avança, s'arrêta à quelques mètres de la véranda. « Je suis venu le racheter, dit-il simplement. Le double du prix. » Valère secoua la tête. « Pas à vendre. Le triple. Non. » Une longue pause. Blanchard regarda le cheval qui paissait à proximité, puis revint à l'homme qu'il avait sous-estimé. « Vous savez, marmonna Blanchard, j'ai dressé 1 millier de chevaux. Mais ça, hier, ce n'était pas du dressage. » Valère leva enfin les yeux. Non, c'était de la confiance. Blanchard hocha lentement la tête, puis esquissa un étrange demi-sourire, plus d'humilité que de regret. « Vous m'avez appris quelque chose. Je ne sais pas encore quoi en faire, mais merci. » Valère acquiesça doucement. « Je vous en prie. » Blanchard se tourna pour partir. Tandis qu'il retournait à sa voiture, Diablo leva la tête mais ne bougea pas. Il regardait simplement, calme, enraciné, comme pour dire « Tout va bien maintenant ». Quand le SUV disparut au bout de la route, Valère descendit de la véranda. Diablo le rejoignit à mi-chemin. Pas de longe, pas de selle, juste une présence. Il posa une main sur la tête du cheval, se pencha. « Tu es chez toi maintenant. » Et alors, quelque chose de calme, simple mais éternel, se produisit. Diablo ferma les yeux et expira. Ce n'était pas le souffle d'une bête domptée. C'était le souffle de quelque chose de retrouvé. Ce moment, le vieil homme, le cheval autrefois perdu, la véranda baignée de la première lumière du soleil, n'était pas pour les foules ou les caméras. C'était pour eux, le genre de retrouvailles qui n'avait pas besoin de mots, juste du temps, du pardon et l'amour qui survit aux deux. Les semaines passèrent, le mas ne devint pas plus riche, la véranda grinçait toujours, la peinture s'écaillait toujours, mais à l'intérieur de la maison, le rire était revenu. Émilie, autrefois silencieuse et observatrice, remplissait maintenant les pièces de musique et d'histoire. Elle étudiait dur, pleine d'espoir à nouveau. Et dehors, Diablo errait librement dans le pâturage, sans clôture, sans peur, simplement à sa place. Les voisins passaient de temps en temps, apportant une tarte ou des questions ou juste le silence. Ils ne venaient pas pour regarder, mais pour être témoins de quelque chose de rare. Certains demandaient à Valère comment il avait fait, comment il avait monté le cheval que personne d'autre ne pouvait toucher. Il répondait toujours la même chose. « Je ne l'ai pas monté. Je me suis souvenu de lui, et il s'est souvenu de moi. » Un jour, l'école primaire locale l'invita à parler. Émilie insista pour qu'il y aille. Alors il mit une chemise propre, bien rentrée, et apporta une vieille photo. Lui et Ombre, tous deux plus jeunes, tous deux nouveaux au monde. Dans la salle de classe, un garçon leva la main. « Vous n'aviez pas peur ?» Valère marqua une pause. « Chaque jour, dit-il. Mais l'amour, le véritable amour, n'efface pas la peur.
Il vous donne quelque chose de plus grand à quoi vous accrocher. De retour à la maison ce soir-là, alors que le soleil plongeait derrière les collines, Diablo se tenait à nouveau près de la véranda, ne cherchant pas de nourriture, n'attendant pas un ordre, juste là. Valère sortit, s'assit lentement dans sa chaise et laissa le calme s'installer. Le genre de calme qui se mérite. Il ne dit pas grand-chose. Il n'en avait pas besoin. Parce que certaines leçons ne se crient pas. Elles se vivent. Et dans cette cour, sur cette véranda, sous ce ciel infini, quelque chose avait changé. Un homme autrefois oublié avait retrouvé sa place. Et à côté de lui, un cheval autrefois craint était simplement devenu ce qu'il avait toujours été. Chez lui. Peut-être connaissez-vous quelqu'un comme Valère, quelqu'un qui a été négligé, mis en doute, rejeté, jusqu'au moment où sa force tranquille est devenue impossible à ignorer. Ou peut-être y a-t-il une partie de vous qui se souvient encore de quelque chose de perdu, quelque chose qui vaut la peine d'être reconquis. Si cette histoire a touché quelque chose en vous, prenez une seconde pour laisser un commentaire. Partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'un peu d'espoir aujourd'hui, un rappel que l'âge n'obscurcit pas l'âme, que l'amour ne disparaît pas avec le temps. Et dites-moi, d'où dans le monde m'écoutez-vous? J'aimerais savoir jusqu'où des histoires comme celle-ci peuvent voyager, jusqu'où le souvenir d'un lien peut atteindre. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin. À la prochaine. Prenez soin des vôtres. Et n'oubliez jamais ceux qui ne vous ont jamais oublié.